Savez-vous très bien que la dîme est la colonne de toute la création? Bavard. Et ignorer la dîme, c'est un suicide volontaire. La dîme est la colonne de toute la création. Ça veut dire que c'est sur la dîme que Dieu a posé l'histoire de la création. Et dis ça, au revoir. C'est à partir de la dîme que Dieu a créé le monde. Tu peux décortiquer ça? Et je vais vous le démontrer tout à l'heure. Une femme qui s'est prostituée, Jésus dit, elle a commis une bonne chose à mon égard. Oui. Tu es pas fou. Jésus même a accepté. Ça veut dire que l'offrande d'une femme sale. Passe. Bonsoir et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parlera d'un nouveau thème, l'argent au nom de Jésus-Christ. S'il vous plaît, abonnez-vous à nos pages Facebook, YouTube. Le nom c'est Stéphane Ketcha officiel pour Facebook et Stéphane Ketcha pour YouTube. Permettez-nous de pouvoir avoir de l'audience pour que notre message puisse porter et attirer davantage l'attention de nos frères. Sans plus tarder, dans l'église, beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes se sont improvisés et au nom de Dieu, ils en arquent les chrétiens. Et c'est la pauvreté, vous allez me dire. Oui, de plus en plus, on voit des banquerologues dans l'église. On voit ces pasteurs qui développent de plus en plus de théorèmes, des principes pour justifier au nom de l'argent leur cupidité. Pourquoi Jésus a plus passé son temps alors avec les riches qu'avec les... Bon, il a surtout visité, hein? Jésus n'a jamais visité un pauvre. Comment la journée par l'alcool? Oui, comment est-ce qu'on peut justifier que des personnes se revendiquant chrétiens peuvent approuver de tels discours? Point d'interrogation. Or, la Bible est claire par rapport à ça. Au nom de la dîme, on voit des pasteurs qui fouettent des personnes parce qu'ils n'ont pas pu payer les dîmes. Voilà. Non. Dans la vidéo qui suit, on voit exactement cela. Tu vois pas qui tu es bête. En fait, il s'agit d'une scène où un pasteur est en train de fouetter des chrétiens parce qu'ils n'ont pas pu s'acquitter de leurs dîmes. L'Afrique est devenue le champ de patates. La plantation de cacao de ces pasteurs de Satan. Vous ne vous réveillez pas. Ça ne vous dit rien. Comme des brebis qu'on conduit à l'abattoir. C'est vous qui les motivez. Les gens vous anarquent et vous ne voulez pas vous réveiller. Ce qui me choque, ce sont ces chrétiens qui les suivent. Oh my God! Oh my God! Oui, si vous cherchez les hommes de Dieu parce que vous voulez le miracle, alors ne soyez pas surpris que vous soyez les victimes. Parce que ces pouvoirs occultes avec lesquels ils opèrent, il faut bien qu'ils puissent les payer. Il faut bien qu'ils puissent entretenir les personnes qui sont dépositaires de ces puissances en eux. Alors vous devenez en fait leurs principaux comptoirs. Faites attention, prenez garde à vous. C'est clair. Chrétiens, vous qui cherchez les pasteurs parce que vous voulez les miracles, parce que vous voulez l'onction, sachez une chose, ces miracles-là s'accompagnent de chagrin. La Bible dit que seule la bénédiction de l'Éternel s'accompagne d'aucun chagrin. Et à cause de ces pasteurs, le nom de Dieu est ainsi blasphémé parmi les païens. Oui, comment est-ce qu'on peut glorifier Dieu à la vue de tels actes, à la vue de tels propos? Jamais de la vie. On comprend que l'église est devenue un marketing, est devenue une entreprise. Et un pasteur n'a pas eu froid aux yeux de le dire, Tsala Isomba, quand il disait qu'il se considère comme un entrepreneur et non comme un homme de Dieu. C'est une erreur. Ta tête, c'est l'époque qu'on... Mais le quartier connaît. Le Seigneur Jésus-Christ va dire, quiconque aimera être le premier parmi vous, qui soit le serviteur de tous. On ne peut pas chercher Dieu et aimer autant l'argent, aimer autant le monde. La cupidité des chrétiens, la cupidité des pasteurs de plus en plus est sans limite. Et on peut comprendre pourquoi ceux qui les suivent sont à leur image. Oui, qu'est-ce qui définit la prospérité d'un chrétien aujourd'hui? Point d'interrogation. C'est son opulence matérielle. C'est le fait qu'il puisse avoir une certaine position sociale dans la vie. Non. On a l'impression à voir certains chrétiens qu'après la mort, il n'y a rien.
Je suis venu pour manger. C'est pourquoi ils se battent comme ils se battent pour pouvoir être les esclaves de ces gourous. Tu entends quoi? Calme ma soif. L'art d'être hors sujet. Les esclaves de ces personnes qui, au nom de je ne sais quoi, justifient leur ignominie. Et l'enfer sera saturé. Mes frères, aujourd'hui encore, combien sont ces chrétiens qui examinent à la lumière de la parole de Dieu l'enseignement des personnes qui sont en face d'eux? C'est pour vous là-bas. Non, c'est parce que le pasteur est chaud, c'est parce que le pasteur est bien habillé, c'est parce que le pasteur est sapé qu'on le suit. J'ai l'impression que tu es jaloux. Mais attendez, Ne jouez pas avec ça. soit vous suivez le monde, soit vous suivez Dieu. Vous ne pouvez pas dire que vous cherchez Dieu et en même temps vous cherchez en Dieu les caractéristiques du monde. On ne peut pas aimer Dieu et aimer le monde. Car le Seigneur Jésus-Christ dira, vous êtes dans le monde, mais vous n'appartenez pas au monde. Ça, C'est pourquoi il dira, je prie pour vous, vous qui êtes dans le monde, car vous n'appartenez pas au monde. Mais qu'est-ce qui définit aujourd'hui la joie des chrétiens? C'est la qualité de la maison. Voilà. C'est la qualité des voitures. Voilà. C'est la qualité des vêtements. Voilà. C'est le compte bancaire. Voilà. Oui, mes frères, c'est les milieux qu'on fréquente. C'est le carnet d'adresse, les personnalités publiques, politiques et artistiques que nous connaissons. Malheureusement, c'est ça la vérité aujourd'hui. L'Afrique de plus en plus s'éloigne de Dieu. Pourtant, les églises se multiplient. Ils font dans le noir pour avoir cette gloire est honteuse. Mes frères, faites attention car c'est vous les premiers clients. Avez-vous remarqué que dans ce verset de 1 Pierre 5, il est dit « Rejetez tous vos soucis sur lui, car il prend soin de vous. » Tous vos soucis. Vous savez quel est le verset après ça? La plupart d'entre nous, nous connaissons ce verset, non? Mais quel est le verset après ça? Soyez sobres, soyez vigilants, votre adversaire, le diable, se promène comme un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer. Le contexte ici est qu'il cherche des gens qu'il peut dévorer. Ce qui signifie que si vous êtes plein de soucis, vous êtes plein d'anxiété, vous êtes stressé, c'est vous qui vous faites dévorer.